Alors, on est dans la paracha de Chaye Sarah. Alors, ici, dans la paracha de Chaye Sarah, après la mort de Sarah, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Abraham, il a la mitzvah d'aller enterrer sa femme. Ouais, c'est ce qui est cité tout de suite après. Mais c'est marqué Batamot Sarah Bekeret Arba. Donc, elle est morte, Sarah, à Keret Arba. Hebron, c'est Hebron. Beretz Kenan, au pays de Kenan, va y avoir Abraham l'Ispod de Sarah Velifkota. Et donc, il est arrivé Abraham pour faire l'horizon funèbre de sa femme Sarah, Velifkota, et de la pleurer. Ça va? Et Rachid expliquait, pardon, le Midrash dit que Veliv Kota, vous avez vu que Liv Kota, quand vous voyez le texte de la Torah, c'est marqué avec un petit kaf. Ouais? Pour dire quoi? Qui touchait pas beaucoup d'alec. Non, la kaf, le kaf, il est petit. Ouais, pour dire quoi? Pour dire qu'il a pleuré un peu, mais pas au point de quoi? Parce que c'est quoi l'histoire? Il est parti, il a dit à sa femme, comme ça dit le Midrash Rabbah, quand il est parti faire la Kedat Yitzhak, ouais, il a pas dit à sa femme, écoute, je vais sacrifier mon fils, notre enfant. Non. Il a dit comment je vais faire pour lui raconter cette histoire, comment je vais lui dire à Sarah. Et il a dit, il a trouvé un prétexte en disant, bah, je vais à la yeshiva. Je vais l'envoyer à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et avant, donc la veille, il a dit à sa femme, écoute, on va faire un grand festin quand même pour fêter le fait qu'on ait eu cet enfant, et que voilà, il va partir à la yeshiva. Il dit oui, peut-être une très bonne idée. Donc ils ont fait un grand festin. Et le lendemain, il est parti tôt à la yeshiva. Il est parti tôt, dit le Midrash, avant qu'elle se réveille. C'est ça, Vayeshkem Avram Baboker, il s'est levé tôt le matin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc quand il est parti là, il a fait la Kedat Yitzhak. Et entre-temps, le Satan, il vient voir sa femme, il lui dit, tu sais que ton mari, il est parti sacrifier ton fils? Il fait, non, je te crois pas. Il fait, soi-disant, la yeshiva, il va partir à la yeshiva. Bon, ça veut dire qu'elle devait douter sûrement de ce que lui avait dit son mari. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été partie voir Sheshab et Talmaï. C'était des géants, des géants. Elle est partie à Hebron pour leur dire, est-ce que vous voyez quelque chose? Et ils ont dit, est-ce que vous voyez un vieillard avec un enfant et deux personnes qui l'accompagnent? Il a dit, oui, on voit, il est en train de prendre son couteau, il est en train de sacrifier sur un autel. Et quand elle a entendu ça, elle a fait 6 cris. Elle a crié 6 fois. Oui, et elle est morte. Et là-bas, les 6 cris, c'est quoi? C'est les tkiotes qu'on dit à Rosh Hashanah. On fait si il y a des sons longs et des sons courts. C'est ça les cris de Sarah. Voilà, ok. Maintenant, hein, maintenant, imaginez-vous qu'Avram, il a fait la Kedat Yitzhak. Et quand il redescend, il apprend que sa femme est morte parce qu'elle n'a pas supporté la mort de son fils. C'est bon? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dû penser, Avram? Qui a tué sa femme? Bah, exactement. Ça veut dire qu'il a dit si j'avais pas fait cette Akeda, elle serait vivante. Et donc, donc qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait lui faire regretter ce qu'il avait fait. C'est clair? En fait, ce principe-là, c'est le principe du Yetzer. Ça veut dire que le Yetzer, il va nous empêcher de faire des mitzvot. Et lorsqu'il aura pas réussi à nous empêcher de le faire, il va essayer d'organiser à ce qu'on regrette ce qu'on a fait. Toujours comme ça. Quand on atteint quelque chose de très fort dans la vie, il va s'arranger pour créer des situations où on va regretter ce qu'on a fait. Comme ici, tu vois. C'est ça le yesod ici, le yesod de cette paracha, c'est d'expliquer dans ce passage-là que Avram il a réussi à faire quoi finalement? C'est quoi la Akedat Yitzhak? On a expliqué que la Akedat Yitzhak, pourquoi à Rosh Hashanah on rappelle le chauffard on sonne du chauffard, on rappelle le sacrifice d'Yitzhak, qu'est-ce que ça a à voir avec l'événement de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça a à voir le fait qu'il ait sacrifié son fils, qu'il ait failli se sacrifier, il a finalement amené un bélier, et que cet animal, on va utiliser ses cornes pour faire le chauffard, les fameux tendons, on va l'utiliser pour la harpe de David Ameller, tout va servir. Ça veut dire que ça ne va pas servir à Abraham, ça va servir au clan Israël à la suite de l'histoire du clan Israël. Mais quelque part, qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Alors on avait expliqué comme ça. En fait, Abraham Avinu et son fils Yitzhak, pour des raisons qui sont diverses, un, parce qu'il devait absolument amener un korban qu'il n'avait jamais amené il y a 35 ans, Abraham. Et l'autre, parce qu'il devait mourir en Kiddush Hashem. Voilà. Et bien ces deux choses-là, elles ont été entérinées par deux hommes, Abraham et Yitzhak. Mais en fait, il y avait un Yitzhara énormissime pour Abraham de faire une chose pareille. Et le Yitzhara d'Abraham n'est pas le Yitzhara de Yitzhak. Yitzhak, il devait mourir en Kiddush Hashem. C'est d'accepter de mourir pour la Torah et pour Hashem. Ce qui est... et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts pendant la Shoah et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Des Rashi Yeshivot, des Rabbanim, des Tzadikim sont morts brûlés dans des camps, dans des fours incrématoires.
Alors, il est où le bon Dieu? C'est quoi ça? Oui. En fait, c'est la même question qui s'est posée Yitzhak. Il est où Hachem? Mais il a dit que, en fait, qu'est-ce que je vais faire quand je vais accepter l'ordre d'Hachem? C'est d'annihiler carrément ma volonté pour sa volonté. Et ma volonté, elle est traduite par ce que je ressens, mon corps, mon intérêt personnel. Mais non, et vous avez bien compris que tout l'intérêt que nous avons d'exister, il peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est d'exister parce qu'on a envie de vivre. L'inconvénient, c'est qu'on va délimiter notre volonté d'exister au détriment de celle d'Hachem. C'est ça la limite. Donc quand une personne, elle va au-delà de cette volonté, au-delà de la question, parce que la question, c'est j'ai pas envie de mourir, alors il va arriver à une ma'ala qui est les Shem Shamaim. C'est ce qu'on appelle le plus grand les Shem Shamaim qui existe, c'est ça. Donc on propose à Israël la Kedat Israël, et on propose à Abraham de sacrifier l'essentiel de sa vie et de son navire personnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ok. Maintenant, hein, il va accepter. Ça veut dire que l'Yitzhara, il n'a pas réussi. Ni à empêcher Abraham de faire la Kedah, ni à empêcher Yitzhak de se sacrifier pour Hachem. Mais non. On a un principe de base qu'il faut comprendre dans la vie. C'est comme ça. Quand on mentionne, vous savez, quand on mentionne dans la prière, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, comment ça se traduit dans la vie? Pourquoi on mentionne, on dit voilà, Hachem c'est un, Orat Hachem, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Yaakov, et on espère que par le mérite des Avot, qui sont Abraham, Yaakov, quoi? On espère quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on espère en rappelant la Akedat Yitzhak à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on espère? Ben, on dit, on espère que Hachem il va retenir sa volonté de nous détruire, comme Abraham il s'est retenu de ne pas faire, il s'est retenu de ne pas enfreindre la volonté d'Hachem. C'est vrai. Et il aurait pu la transgresser cette volonté, parce qu'il aurait dit, il dit Hachem, écoute, c'est trop dur, mon fils, je sacrifierai jamais cet enfant. Non, il s'est retenu, il a retenu son Yitzhara pour Hachem. Et on espère qu'Hachem il va se retenir pour lui, pour nous. Ça va? C'est ça qui est marqué. Que tu seras capable de dévoiler la volonté de porter la miséricorde au détriment de ta volonté de nous détruire. Oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on demande? Du piston. Du piston. Bah oui, on demande un acte favorable. Parce que mon grand-père il s'appelle Abraham et l'autre il s'appelle Yitzhak et Yaakov. C'est ça qu'on demande à Hachem ou pas? C'est ça ou pas? Mais c'est normal ça. C'est un piège, c'est un piège. Est-ce que tu vas voir le juge, tu dis, vous savez, bon c'est vrai que j'ai braqué, machin, mais j'ai mon ami qui travaille au gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Vous voulez garder votre place ou... Tu vois? Vous aimez vos enfants? C'est pas l'ami du gouvernement, ça. Oui. Mais non, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire un truc pareil? Est-ce que c'est cachère? Est-ce qu'on a le droit de changer le jugement? Est-ce qu'on a le droit d'influencer le jugement du juge? Est-ce qu'un juge, il a le droit de... parce que monsieur, il est subjectif, il va dire, bah oui, mais l'autre... comment vous dire? Il est pauvre, l'autre il est riche. Évidemment que c'est le pauvre qui a volé, le riche qui n'a pas volé. Est-ce qu'on a le droit de juger comme ça? Non, c'est interdit. L'autre tate mishpat, c'est un passage dans la Torah, on n'a pas le droit de changer le jugement, de déformer ou de détourner le jugement. C'est interdit. Et Hachem, on lui dit, je t'en prie, détourne ton jugement. Et le qui Abraham, et le qui Yitzhak Yaakov. C'est pas ça. Vous avez compris, c'est impossible ou pas? C'est possible ou pas de faire ça? Rappelle-toi de la Kedat Yitzhak, comme ça nous on est épargnés. J'ai compris, mais toi t'as un problème. Yitzhak il est super, mais toi t'as un problème. Ah, parce que ton ancêtre il est comme ça, alors je vais t'épargner, ça n'a aucun sens. Vous comprenez que ça n'a pas de sens? Oui ou non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. En fait, il faut comprendre que ce qu'ont réussi à faire Abraham et Yitzhak, et plus tard Yaakov et tous nos ancêtres, en fait, on en est les héritiers. Ça veut dire que si on est juif, c'est qu'on a réussi à atteindre quelque chose qui est l'héritage des Havot. C'est ça le Srout Havot, le mérite des Havot. Eux, ils ont fait un travail tout seul, de midot, d'avoir des qualités humaines exceptionnelles, d'avoir une empathie pour les autres exceptionnelle, d'avoir une capacité mentale à pouvoir se retenir de son Yitzhara, d'avoir une capacité d'introspection profonde, d'être émette. Tout ça, c'est le travail qu'ils ont fait la vôtre. Et nous, on descend de ces gens-là. Donc on a ces midot. Mais des fois, elles dorment. Alors on demande à Hachem, Eloké Abraham, tu sais, peut-être des fois j'ai manqué de récède, mais je descends d'Abraham. Permets-moi d'accéder
Parce que tu vas me faire vivre des choses qui vont me permettre d'accéder à ces valeurs qui sont la bonté. Des fois, j'ai du mal à faire tes chouvas, j'ai du mal à remettre en cause. Des fois, je suis un peu têtu. Des fois, je t'en prie, fasse que je puisse descendre. Je descends d'Yitzhak, fasse que cette valeur qui est en moi, elle existe, elle est en moi. Je descends d'Yitzhak, qu'elle s'éveille en moi et qu'elle puisse s'exercer chez moi. Et Loki Abraham, Loki Yaakov, vous avez compris ce que je veux Vous dire? avez l'innocence, quoi. Ça veut dire comme ça, écoute-moi bien. Ça veut dire que puisque Abraham il a fait la Akedat d'Yitzhak, alors il a été capable de dire non à son Yitzhara de façon catégorique. Plus que ça n'existe pas. Et nous, on descend d'Abraham, on descend d'Yitzhak, alors on peut dire aussi pareil. Ah, ça n'a pas été le cas. Alors rappelle-toi, Hachem qui a eu la Kedat d'Yitzhak, rappelle-toi que c'est possible. Ça veut dire qu'on a fait des avérotes, c'est vrai, mais c'est un accident. Parce qu'on est capable de se retenir. Tu as compris? C'est ça le Tzrout Avot. C'est pas qu'on fait appel à l'indulgence d'Hachem parce que nos grands-pères, il était comme ça. C'est pas ça qui est marqué. C'est d'expliquer que nous sommes ces gens-là. On a cette capacité, on a cette nature. Alors si on a cette nature et qu'elle n'est pas encore mise en éveil, alors c'est que on n'a pas eu les moyens et le temps d'y arriver. Mais laisse-nous le temps d'y arriver, donne-nous la vie. C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. Ça veut dire que Rosh Hashanah a un sens parce qu'il y a eu la Kedat Yitzhak. Parce que logiquement, il y a un examen de conscience qu'on devrait avoir toute sa vie. Qu'on dit voilà, le but c'est d'atteindre l'Olam Haba, le but c'est d'avoir le bac. Et ben si tu as travaillé comme il faut, etc., ben, tu l'as eu, ben, c'est ce que tu méritais. Si tu l'as raté, tu l'as raté. Tu as réussi ta vie, tant mieux pour toi, tu l'as raté, tu l'as raté. Mais non, j'ai raté ma vie, hein. Mais je t'en prie, Hachem, sois miséricordieux, laisse-moi encore un peu de temps. Ça n'existe pas, ça. Tu vas pas voir après l'examen, dire à l'examinateur, écoutez, j'ai eu 720 en mathématiques, soyez miséricordieux, laissez-moi encore passer l'examen une deuxième fois. Ça n'existe pas, ça. Comment ça se fait qu'on nous permet de nous laisser le temps de repasser l'examen? Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as vécu est un accident. En fait, tu aurais dû l'avoir. Alors, je demande à Hachem, puisque je suis capable de l'avoir, parce qu'Abraham il a réussi à le faire, alors laisse-moi le temps d'y arriver. C'est ça que je demande à Hachem à Rosh Hashanah. Bisrout la Akedat Yitzhak. Je sais que le mérite qu'il a eu Abraham de faire ce qu'il a fait, et d'Yitzhak d'accepter ce qu'il a fait, j'en suis aussi capable. C'est une question de temps. Laisse-moi le temps de vivre pour y arriver. Vous avez compris ça? Ça, c'est le Shrutavot. C'est ça qu'on a gagné de la Kedat Yitzhak. Abraham, il descend de la montagne, il apprend que sa femme est morte. Pourquoi c'est sa femme qui est morte à ce moment-là? Qu'est-ce qui peut basculer le bonheur qu'il a eu d'avoir créé Rosh Hashanah? Vous avez compris? Il faut que contrebalancer ce bonheur. Et qu'est-ce qui peut contrebalancer ça? Il n'y a qu'une seule chose, c'est la mort de sa femme. En disant, mais j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai été faire une bêtise pareille? Voilà, elle est morte, sa femme. Plus que ça, je peux vous dire. Vous connaissez un peu la paracha? Après qu'il ait enterré sa femme, tout à coup, Abraham, il va demander à Eliezer d'aller chercher une fois pour Yitzhak. À la fin de cette paracha, on nous dit simplement qu'Abraham a épousé Ketura, il a eu des enfants et basta. Après, on ne parle plus d'Abraham dans la Torah. Bon, il a perdu sa femme, il avait quel âge, Abraham? 138, 139. Numéro complémentaire. Il avait Non, Elle avait 127 ans, il avait 10 ans de plus. 135. 130, 7. 137. Il Il avait avait... pas 38 ans. Pardon? Yitzhak, il avait 38 ans. 37 ans. 37 ans. 37 ans. Elle avait quel âge, Rivka? 127. 3 ans. Parce qu'il a épousé à 40 ans. Donc elle avait 3 ans, c'est par déduction. Et donc il avait 37 ans qu'il était avec. Parce qu'elle est née le jour où est morte sa mère. Ok. Maintenant, il avait quel âge? Donc on a dit il avait 137. 137. Il a vécu combien d'années, Abraham? 75, 175. 175 moins 137, ça fait combien? 38. 38 ans, il a vécu après. On n'en parle pas? Pourquoi? Mais on ne parle pas aussi des 75 ans avant. On parle de lui qui J'ai a compris, mais maintenant qu'il a été reconnu être l'Ech Lechamer Tzera, bon, ça y est, on sait que c'est un prophète, ça y est, c'est lancé. Mais pourquoi on ne parle plus après de lui, de sa vie, Abraham? Il est reparti avec Agar, c'est pas Hein? parce qu'il est reparti avec Agar ou c'est autre chose? Non. Pourquoi on n'en parle plus? Hein? Pourquoi? Comment ça se fait? Peut-être parce que comme Sarah est morte, et qu'ils sont un couple, ben, la Torah ne s'intéresse plus à Abraham. C'est-à-dire que la Torah, on n'a rien à apprendre d'Abraham. Vous avez compris? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si sa femme elle n'est plus là, qu'est-ce qu'il voit Abraham? La Torah la vie d'Abraham ne nous intéresse plus alors qu'il a vécu 38 ans encore après.
Ça veut dire que la vie d'Abraham, c'est la vie de couple d'Abraham, mais quand sa vie de couple a disparu, tout à coup, il ne parle plus d'Abraham. Ça veut dire que sa femme est importante, il a perdu sa femme. Ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que maintenant, il va mettre en balance tout ce qu'il a réussi à devenir, c'est grâce à elle aussi. Et elle est morte, ça veut dire que sa vie n'a plus de sens. Il aurait pu regretter ce qu'il a fait. Maintenant, comment ça se réfléchit maintenant? C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? Ben, que finalement elle est morte, et ça, ça a été organisé pour qu'il puisse regretter sa vera, sa mitzvah. Il peut la regretter maintenant. Et comme il regrette la mitzvah, est-ce que vous avez compris la logique que quand on regrette une mitzvah, on perd le mérite de la mitzvah? Vous avez compris la logique ou pas? Pourquoi c'est quoi la logique? Mais il a rien regretté. Il a pas regretté, lui. Mais oui, mais on voulait le faire regretter. Si moi, on m'arrive, je fais une mitzvah et que l'Itzar il va gagner en me faisant regretter ce que j'ai fait, je perds la mitzvah. Oui, je perds ce que j'ai fait. Le mérite au lama, je le perds. Pourquoi? Il a douté. Hein? C'est en doute. On remet un doute dans ce qu'on a fait. Est-ce que Dans c'est la bien? chose. Est-ce que c'est pas bien? C'est plus spontané, c'est plus... Pourquoi je perds ce mérite? Bon, ben j'ai douté, d'accord, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. On peut pas l'enlever, ça. Non, faut pas. Ça s'en va. Disparaît, effacé. Qu'est-ce qu'on va récupérer au Namaba de ce qu'on a fait dans sa vie? Hein? Une bonne action. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que là-haut il y a un sac? Oui. Et quand je fais une mitzvah, hop, j'ai mis dans un sac. Et à la fin de ma vie, on va compter les. C'est ça qu'on va faire? Il y a un sac? Il y a un sac ou pas? Ça peut planer. Hein? C'est ça qu'on dit mitzvah tassé. Dans le sac. Hein? Mitzvah tassé. Alors, est-ce que vous gagnez un sac là-haut? À votre avis? Un sac, non. C'est bien. Des comptes, c'est sûr Il qu'il y y a a- un il y a- décompte de ce il y a qu'on des fait et de comptes, ce qu'on ouais. fait pas. C'est quoi le décompte de ce côté? Tu dis, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu fais, c'est ce que tu es. Oui. Par exemple, Agmara, elle dit dans Sota que Hachem, il est mes avec Zivugim. Hachem, il crée des couples. Mais l'Agmara dit que l'homme, il a sa femme qui lui correspond en fonction des filles Maasav, selon ses actes. Pourquoi c'est selon ce qu'il a fait? Parce que la logique, c'est de dire que ce que tu fais, c'est ce que tu es. Le révélateur de ce que tu es, c'est ce que tu fais. Donc on va te donner en fonction de ce que tu fais. Oui, non. Mais en vérité, le mérite, c'est quoi? Ben, le mérite, c'est d'être. Donc, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'est la concentration de ce que je suis. Ben, c'est ça, là-bas. C'est ce que je suis. Mais si je regrette d'avoir fait, Je sais plus. écoute-moi bien, j'ai fait une mitzvah, j'ai dit, mais j'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce que je suis devenu maintenant? Ben, l'homme qui refuse d'être l'autre, ben, cet autre-là, il disparaît. C'est comme une avéra. Quand on regrette ses avérotes, elle disparaît. C'est pourquoi? Parce que l'homme qui regrette foncièrement ce qu'il a fait hier, sincèrement, il dit, mais j'aurais jamais dû faire ça, mais ça ne me correspond pas, ça ne me parle plus. Donc c'est-à-dire que l'homme qui l'a fait, il n'existe plus, cet homme. Tu l'as effacé. Il y a un nouvel homme qui s'est créé. C'est lui, celui dont on parle maintenant. C'est lui, avec lui, on s'adresse maintenant. Mais l'inverse aussi est vrai. C'est quand il regrette d'avoir fait la mitzvah, ben, l'homme qui l'a faite, elle n'est plus là. Ça, c'est le travail du Yetzara. Mais pourquoi Hachem, il a fait un truc pareil? Pourquoi il a fait qu'on va faire une mitzvah, à votre avis, et on va mettre un Yetzara pour te faire regretter ce que tu as fait? Et si tu récites Chazak ou Balo, si tu ne récites pas, ben, tu perds. Pourquoi Hachem, il a fait ça? À votre avis? Ici, elle est morte à ce moment-là pour voir comment il va réagir, Abraham. Ouais, mais Ouais, comment il va réagir? S'il dit, ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, la bêtise que j'ai fait, j'aurais jamais dû faire ça, il va regretter la mitzvah. mais c'est vrai qu'il a douté. Mais lui, il a pas douté. Comment? Dans les textes, il a pas douté. C'est ce que j'ai dit. Mais on voulait faire ça. Mais Liv Kota, il a réussi à se maîtriser. Il a pleuré sa femme, évidemment, mais pas Normal. au point de la pleurer. C'est ça le petit caf. Il a pleuré un peu, ça veut dire, il a pleuré sa femme, évidemment. La perte de sa femme, c'est sûr qu'il va la pleurer. Mais est-ce qu'il va remettre en cause ce qu'il a fait parce qu'elle est morte? Non. C'est ça qui est marqué. Donc il a réussi. Mais pourquoi l'Itzara, il voulait absolument qu'on arrive à ça? Et pourquoi Hachem, il a fait que ça se passe comme ça? Pour annuler la... Hein? Pour Pourquoi annuler Hachem, il veut qu'on annule? C'est pas Hachem qui veut, c'est le Yetzirah. Et- Pour ne pas donner le mérite. Bah, ça, c'est qui a créé l'Itzara? C'est Hachem, c'est évident. Donc c'est un projet divin, ça, ou pas? Mais Hachem, il a créé les Yetzirah pour justement nous mettre à l'épreuve.
Mais oui, j'ai compris. Mais Donc c'est pourquoi pas lui qui lui a dit il de a, faire mais- ça. C'est son rôle, c'est son travail. J'ai compris, mais il a donné la possibilité de nous remettre en cause au point de regretter ce qu'on a fait. Mhm. C'est un programme qu'Hachem il a créé ou pas? Ouais. Très bien. Mais pourquoi Hachem il apprend cette creuse? Pourquoi il a fait ce programme, Hachem? Pour voir si on est sincère dans nos actions. Razak, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut faire une Quand tu mitzvah fais ou une quelque chose, avéra, ouais. mais pas forcément avec le cœur, mais parce que voilà, c'est présenté, bon et tiens voilà je te donne la tzedaka, ou tiens je vais faire telle ou telle mitzvah, Ouais. mais après derrière il peut nous donner une épreuve pour voir ce qu'on a fait, si c'est vraiment avec le cœur, ou si on l'a fait par habitude, ou C'est par pour, réflexe. c'est pour voir qu'il a fait ça, Hachem? Non. Non, pour nous donner réellement le mérite. Ou pour que tu saches si tu l'as fait bien? Quand tu as fait la tzedaka, quand tu as fait la tzedaka, tu sais pas pour comment tu l'as faite. Mhm. Alors Hachem, il a fait ça, il a envoyé ça pour que tu saches exactement. Parce que maintenant, c'est, t'as de la tzedaka, mais t'as arrêté un client, il te fait gagner 10 000 euros. À cause du type qui est venu là-bas, il t'a mis une pièce de tzedaka, il t'a dit, ah, attendez, mais ma femme, nanana, t'as parlé 10 minutes avec lui, et toi, il dit, mais t'étais où? On vient sur un coup de fil, le type, il y avait un boulot, il y avait des travaux à faire pour 25 000 euros. On a essayé, le type, il a essayé, le boulot il est parti. Quoi? À cause de qui? C'est vrai ou pas? On voudrait te faire regretter cette tzedaka. C'est-à-dire que la proportionnelle de la mitzvah spirituelle contre quelque chose de physique. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais la tzedaka, c'est terminé. Ou tu dis, non, 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 je ne veux pas mélanger les deux. Tu as compris l'enjeu? C'est un mytho, il serait resté s'il avait eu 25 000 euros de travaux à faire. Non, il ne savait pas. Après, on l'a appelé, on lui a dit, mais tu m'as dit, t'étais où? Je comprends pas, mais t'étais où? Moi, Mais je j'étais en parle train de faire du la mitzvah. Je parle du client. Et t'as compris? On voudrait te faire regretter quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Ok? C'est là que tu sais, en vérité, quel est le but de ta vie. C'était de mettre de la zaka. Moi, je crois que c'était autre chose. Non, c'est parce que si tu as Yitzhara dans ça, c'est que forcément, tu es proche d'une vérité. Mais qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait te faire savoir, est-ce que sincèrement tu l'as faite? Ça veut dire que la Kedat Yisrak, elle est entière ou pas chez toi? Alors, on va faire cette épreuve. Et comment tu vas la traduire? C'est comme ça que tu sauras. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a gagné deux choses. C'est qu'Abraham, il sait dorénavant qu'il a été entier dans ce qu'il a fait. Deuxième chose qu'on a gagné, c'est qu'il a entériné la Kedat Yisrak par la mort de sa femme. Il a finalisé la Kedat Yisrak. Parce qu'il n'y a rien qui pourra remplacer ce qu'il a fait. Même ce qu'il a vécu, et même ce qu'il a vu, ça ne pourra pas remplacer. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire comme si tu mettais un tampon, après t'es fini. On fait comme si on allait vérifier ton travail. Il dit, bon, t'es sûr que c'est bien fait? Vas-y, revérifie. Et hop, on revérifie. Mais on met une épreuve pour voir si la pression, elle était juste ou pas. Vous avez compris? C'est pour valider. Il faut que vous le sachiez dorénavant que ça marche comme ça. Elle est dure la validation là sur le coup. Parce que le Ramaba, il est grand. C'est énorme ce que tu vas gagner. Il faut que tu le saches. Donc on va faire en sorte que, est-ce que tu mérites, est-ce que tu es cet homme? Il faut que tu rentres, on ouvre une porte, tu vas rentrer au monde futur. Est-ce que tu mérites d'y être? Alors on va voir si toi tu es apte à pouvoir y rentrer. Mais c'est tu vas le savoir. Parce que, en balance, tu fais ce que tu gagnes ou ce que tu fais ce que tu as cru que tu avais perdu. Tu as compris? C'est ça la balance. C'est ça la balance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, comment ça se traduit? Finalement, elle est morte pour ça ou pas? Ouais, Hein? pour Elle ça. a douté, oui. Elle est morte pour ça. Ou bien c'est faux tout ça. C'est-à-dire comme ça. Non. Tout va bien. Quand quelqu'un il va pas regretter la mitzvah, hein, parce qu'en fait, toi tu as cru qu'elle était morte parce que elle a pas supporté la kéla de son fils. Oui non. Oui non. Et donc, hein, tu vois, si tu l'avais pas fait, elle serait pas morte. Est-ce que ça voudrait dire autrement dit qu'elle aurait pas dû mourir? Pas forcément. Alors peut-être du moins, peut-être Tu entends d'une autre pas? manière, mais elle serait Si tu peut-être dis que moins- quoi? Que ah, c'est parce que j'ai fait ça qu'elle est morte. Mais si je l'avais pas fait, elle serait pas morte. Tu supposes qu'elle serait pas morte si tu l'avais pas fait. On voudrait me faire croire que c'est moi qui l'ai tuée. Mais c'est pas possible. Parce que si elle est morte, c'est que c'était le temps de mourir ou pas? Mhm. C'était le prétexte, mais c'était son temps. Quoi. Très bien. Donc si c'était son temps, est-ce que c'est lié à l'événement? C'est ça qui va me permettre de penser que je regretterai pas ce que j'ai fait. C'est C'est juste pas, matérialiser c'est la pas chose. quoi. lié, en fait. On voudrait me faire croire. Je descends et hop, tac, des situations communes qui font, tac, il descend, il apprend que. Attends, on vous dit, bah, tu vois bien que c'est à cause de ça qu'il s'est passé ça. En fait, c'est faux. C'est un truc de fou ce qui est marqué là. On voudrait nous faire croire que la mort de Sarah est liée à la Kedat Yisrak. En fait, elle est morte parce qu'elle devait mourir. La circonstance qui a amené sa mort, c'est ce qu'elle a vu. Mais c'est pas ça qui l'a tué. C'est autre chose qui l'a tué. Mais Rachid rapporte pas. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Par exemple, si elle n'avait pas fait une erreur dans sa vie qui l'avait tuée, est-ce qu'elle serait morte de la Kedah? Non. Je
chose. Vous avez compris quoi? Par exemple, c'est marqué là-bas, je crois que c'est une Mara qui dit, ou Midrash qui dit, je crois que c'est Mara Brachot. Vous vous rappelez dans la paracha de Lech Lecha, quand Abraham, il a vu Agar se vanter devant elle, est-ce qu'il a réagi, Abraham, devant la honte de sa femme? Non. Et ça, elle lui a dit, écoute, elle s'est mise, elle est hystérique, ça va, hystérique. Elle a dit, je comprends pas tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai donné ma servante pour toi, dans ton sein pour que tu l'épouses et que tu puisses fonder un foyer. J'ai fait abstraction de ma vie de femme avec mon mari pour toi. Et, voilà tout ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui se passe et toi, tu réagis pas devant elle, qui se vend devant moi. Ça veut dire quoi? J'existe pas pour toi. Et ça la rend hystérique. Elle dit Hachem Ishpot Beni Ubencha. Hachem Ishpot, ça veut dire Hachem, il va juger entre toi et moi. C'est-à-dire comme si qu'elle condamnait son mari. La Gemara dit que parce qu'elle a condamné son mari, elle est morte avant lui. Un truc de fou. Ah, tu veux que je le juge? Alors, d'accord. Alors, si tu penses que toi, t'es tzadikette, alors on va voir, on va juger. T'as compris, non? Et ça, cette provocation au jugement, ça l'a tué, en fait. Donc, il y avait une faute derrière. Maintenant, là, ce qui a provoqué sa mort, c'est ce qu'elle a vu. Mais en vérité, c'est pas ce qu'elle a vu qui l'a tué, c'est la faute qui tue. Comme la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'une fois, il y a eu une histoire que il y avait dans un village, il y avait un serpent qui malheureusement, il rentrait dans ce village, il tuait des gens. Et donc, ils ont fait appel à Rabbi Hanina ben Dosa, qui était un grand Baal Mofet, il faisait des miracles. Il a dit, peut-être que lui, il va nous débarrasser de ce serpent. Et la Gemara il a dit qu'il est venu, donc ils l'ont invité, il a dit, voilà, il y a un serpent qui rentre dans la ville, qui, malheureusement, il pique des gens, il les tue, quoi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il est où, ce serpent? Alors, il dit, il est là-haut, en haut dans les collines, dans un trou. Il dit, amenez-moi. Donc, il est parti là-bas, il a vu le trou du serpent. Il a mis son pied sur le trou. Le serpent, il est monté, il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa. Et le serpent, il est mort. Il a pris le serpent, il l'a amené là-bas. Il a dit, vous avez compris? Il dit, non, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. C'est-à-dire qu'un homme, il a fait une avéra, il lui arrive un accident, machin. Tous les éléments naturels, ils sont là en agresseur pour lui rappeler qu'il a fauté. Mais c'est pas l'accident qui est la cause de sa mort. C'est la faute qui est la cause de sa mort. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on entend expliquer qu'elle n'est pas morte parce qu'il a eu la nana. Ça, c'est la conséquence. C'est ce que dit Rachid. Elle a su que machin, qui m'a et elle est morte. En vérité, c'est la conséquence de sa mort. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne vais pas regretter ce que j'ai fait parce que elle est morte. Mais non, si elle est morte, c'est qu'elle devait mourir. Pour ne pas regretter la mitzvah, c'est ça la logique. Entre l'événement vécu et la circonstance de la mort de la personne, il ne faut pas mélanger les deux. Très important de comprendre ça. Mais de la même manière que moi aussi, je devais comprendre comme ça. Ce qui m'arrive en vérité n'est que la conséquence de ce que je suis. Tu dis, Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderech. Rappelle-toi de ce que tu as fait Amalek dans le chemin. Rappelle-toi de quoi? Rappelle-toi de l'histoire. Non, Rachid dit comme ça. Si tu es méramé, tu trompes les gens, Bemidot et Mishkalot, dans les poids et mesures. Toi, tu es un commerçant, et se disant, tiens, vous pouvez prendre un mètre de truc, 80 cm, les poids, tu trafiques les poids. Sache que si tu trafiques les gens, alors tu verras que Amalek va venir. Si c'est vrai, on s'est fait attaquer par Amalek, c'est normal. En vérité, Amalek, il n'a aucun pouvoir. Il n'a le pouvoir que d'exprimer ta carence. Le Maral de Prague, il explique là-bas dans le Gourarié sur Rachi, il dit en vérité, rien ne peut t'arriver. C'est parce que tu rentres dans la vie des autres que Hachem il permet à Amalek de rentrer dans la tienne. Truc de malade. Tu dis, tu comprends? À cause d'Amalek, voilà ce qui m'arrive. Mais pas du tout. Amalek n'a aucun pouvoir. C'est toi qui as un problème. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Tout le temps comme ça. Comment? C'est pas parce qu'on a fait des fautes qu'on a... On peut aussi avoir des épreuves de Dieu sans avoir fait de faute. Le seul endroit où j'ai vu... Écoute-moi bien. C'est Job, je crois. Écoute-moi bien. Oui, parce que il y a eu beaucoup d'épreuves alors que... Alors je te souhaite, je te souhaite. Non, je parle pas de moi, je parle... Quand tu dis ça, tu as raison, mais c'est ce qu'on appelle des Isurim d'Ahava. Pourquoi? C'est quoi Isurim chez l'Ahava? Des souffrances d'amour. Hachem, il dit voilà, si je lui envoie des épreuves, il va avoir un Olam plus grand. Alors je me permets de lui envoyer par amour pour lui, pour qu'il ait un grand monde futur. Mais ça, c'est réservé à une élite de personnes dans le monde. Tu comprends? Moi, quand j'ai dit le cours de la Kedat Israël, j'ai dit comme ça. Abraham, il y a marqué Achar Adevarim Haele, après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Et Rachid expliquait après les paroles du Satan. Et donc le Satan est accusateur. Il dit, tu vois, Abraham, il y a 35 ans, il a sevré son fils, il avait 2 ans, il n'a pas amené un sacrifice pour te remercier d'avoir eu cet enfant. Il a fait un festin
pour proclamer que tu existes, mais il t'a pas verticalement dit merci. Donc il n'a pas eu de sacrifice. Donc l'épreuve d'Abraham est venue solutionner un problème personnel qu'il avait de pas mal de sacrifices. Qu'est-ce qu'il a fait comme Avéra Yitzhak pour mourir? Zéro. T'as compris? C'est-à-dire que l'épreuve, elle est là, soit pour effacer une faute, soit pour me faire grandir. Mais quand on en veut à ma vie, Amalek, il veut pas nous faire il veut nous faire la fête. Il a pas de gâteau, il n'y a pas de bougie, il n'y a rien du tout. Hein. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème. Quand Yaakov, il voit Esav arriver qui veut le tuer, il comprend que c'est un message pour dire que tu es mort. Que l'homme que tu représentes ne correspond à rien pour Hachem. Alors il faut que tu changes. C'est ça qui va se battre contre l'ange et tout. Pourquoi faire? Parce que cet homme tel qu'il est, il a perdu sa vie. Donc il faut que tu fasses tes chouvas. Il y a une avéra qui tue Abraham, qui tue Yaakov Avinu au point où elle est tellement profonde et tellement essentielle dans sa vie qu'elle dénature sa raison d'être. Donc il faut qu'il ait à trouver en lui quelque chose qui le tue, mais carrément. Pas que Eliphaz il va lui prendre son argent, pas qu'il va perdre du temps, pas que non, une avéra, et ça va arriver, voilà, et ça va arriver. Le film que tu vois, c'est quoi? C'est l'image de ce que Hachem il pense de toi. Et qu'il dit, c'est-à-dire que j'ai dû faire une avéra qui me tue, quoi, parce qu'Esav il va me tuer. C'est comme ça qu'il le traduit. Pas qu'il dit, oh là, mais Esav il est fou, mais bien sûr, on va s'armer, on va faire la guerre, on va se débarrasser du mal. Non, et Jacob il a une autre façon de réfléchir. Vous avez compris? Parce qu'il y a ce que tu vois et ce que tu es. Il y a l'image de ce que tu vois, c'est ce que tu es. C'est ça ce que tu es. Tu es. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est pareil. Et Abraham, il fait l'inverse. Il dit, allez, on voudrait faire quoi qu'elle est morte parce que j'ai fait la guerre? Non. Elle est morte parce qu'elle devait mourir. Ça va? Il est arrivé son temps. Mais non, je ne vais pas remettre en cause parce que la conséquence de ce qu'elle a vécu, c'est ma faute, c'est pas vrai. On voudrait me faire croire que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais non, j'étais entier. Mais il faut avoir des convictions pour arriver à contrebalancer ça. Donc c'est que il a validé ce qu'il a fait grâce à ça. Vous avez compris? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu pourrais croire que Dieu il est d'une cruauté. Ouais. Quand il fait des mitzvot, il a enfin, voilà. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a une logique. Et la logique, c'est le tov qui se dégage, pas le mal qui se dégage. C'est comme un film, on t'a baratiné. C'est comment ça veut dire? Tout ce qu'on peut traduire émotionnellement comme étant l'inverse de ce qu'on croit, on nous a baratiné. Mais qui c'est qui nous baratine? Qui c'est qui nous fait croire que c'est ça? C'est ça, Yitzhara. Il y a en nous quelque chose dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui est là, dans notre cœur, qui s'appelle le Yitzhara. C'est un être créé et qui manipule des émotions. Tu te dis, alors comment tu traduis ça maintenant? Alors, dis-moi toi. Tu vois? Le type, il adore sa femme, elle est morte. Tu vois, ces émotions-là. Il y a des gens qui vont lâcher la Torah pour ça. Et c'est ça qu'il essaie de faire les Yitzhara. Parce que comment tu traduis cette contradiction? Ah ouais, c'est insupportable. Il n'y a pas de bon Dieu, c'est pas possible. Mais c'est pas toi qui penses en fait. On t'amène à penser. C'est pour ça que la Torah a été créée. C'est Torah de Tavlin. La Torah est un remède. Parce que c'est faux tout ça. Vous avez compris? C'est étudier la Torah pour comprendre que c'est de la manipulation émotionnelle pour te faire croire que, tu vois, si tu l'avais pas fait, elle serait vivante. Mais du coup, Ce raisonnement, il est faux. Du coup, pourquoi on serait puni là-haut Pour si déjà, pour les fautes qu'on a fait, si déjà on a les épreuves qui viennent dans ce monde-là? Parce que... On a une double peine en réalité. Alors je t'explique. On te propose quelque chose à penser. Pourquoi tu l'acceptes? C'est ça la punition. C'est pas ce que tu as pensé qui est grave, parce que c'est pas toi. C'est ce que tu as interprété qui est grave. Tu as cru que c'était vrai, franchement. Si tu avais étudié plus la Torah, eh ben tu l'aurais pas su. Donc le reproche, il n'est pas d'avoir accepté, il n'est pas d'avoir étudié la Torah. Parce que si tu l'avais étudié... En fait, là, on nous reproche autre chose. Et c'est ça la logique. Parce que le type, il vit dans une cité de voyous, machin, et il devient délinquant. Il fasse autre chose, ses parents ne s'occupent pas de lui, machin, il est dans la rue toute la journée, matin au soir. Le type, il est voué à voler des voitures, et... Tu dis, c'est pas de sa faute. Oui. C'est comme le type, il va violer une bonne femme parce qu'il a vu des films pornographiques toute sa vie. Ouais. Bon. Mais il l'a tué quand même, la fille. Pourquoi il l'a tué? Tu as des pulsions sexuelles, tu assumes, tu vas en prison. Ah non, elle n'est pas en prison. Faut pas qu'elle parle. T'es conscient ou pas à ce moment-là? Regarde, il est fou le type ou il est pas fou? Ben non, il est pas fou.
C'est ça la part de Yetzer et la part de l'homme. T'es pas obligé d'accepter ce que tu ressens. Tu peux analyser, tu peux savoir si ça vaut la peine de le faire ou pas. Tu vois où ça t'amène. Tu vois? Donc, il a envie, après tu dis, attends, si ces pulsions elles sont vraies et qu'elles m'amènent à aller en prison, attends, laisse tomber, ça m'intéresse pas. C'est ça la Torah de Tavlin Léori. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion derrière une apparence. Il y a un sentiment exprimé que le Yitzhara, il me met en face de moi. C'est hyper tentant de croire que c'est vrai, mais c'est faux. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire la tefila. J'y pense à tes rendez-vous. Tiens, l'autre il m'a dit il manquait des Béatrices sur le truc, il mangeait des machins. L'autre le truc, le serrurier il n'est pas venu. L'autre, le plombier il nous a pas livré. C'est quoi cette histoire de fou? Tu penses à la tefila? En fait, c'est quoi tu penses à la tefila? T'étais ni hein? Vous travaillez avec moi. Ouais. T'étais ni là. C'était ni le moment de penser à ça, ni t'avais envie de penser à ça. Oui, non. C'est qui pense alors? Attends, t'es venu faire la prière et tout à coup tu penses à ton Béatrice et ton machin, truc, j'ai pas compris. Mais je voulais pas penser à ça, moi. Et j'ai ni le moment de penser à ça, ni j'avais envie de penser à ça. Qui c'est qui me fait penser à ça? Tu sais quoi? Il sait ce qui est important chez toi. Il sait que c'est très important parce que c'est important à ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette avancée et il te la fait en pleine figure. Alors, Béatrice, il faut que ton désir de prière il soit plus fort que ce que tu veux voir. Et ça, c'est le boulot du Yetzer. Et ça a été organisé pour que je valide que ma prière elle est plus forte que ce que je vais gagner là-bas. Le lien que je vais faire créer avec Hachem, il est plus fort. Et si je n'arrive pas à le créer, c'est que manifestement, c'est faux. C'est que mon boulot, il est plus important que le lien que je crée avec Hachem. T'as compris ça? C'est ça l'Olam Haba, en fait. Mais tout le monde a des pensées pendant la tefila. Très Tout le monde. Donc comment travailler ça? J'ai pas dit que personne ne l'a. Non, mais c'est-à-dire comment travailler... Attends, est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Ce que je te parle, je te dis là, ça va prendre peut-être 20 ans de ta vie. Mais comment ça se travaille l'envie ou le désir Ouais, d'accéder à une tefila entre guillemets parfaite? très bien. Alors je vais dire comme ça. Application. C'est comme ça. Tu vas te rendre compte que tout ce qui est marqué dans la prière, c'est des choses qui sont nécessaires, vitales. Oui, oui. Mhm. Quand c'est vital, c'est vital. Un type, il n'a pas de boulot, ça fait 6 ans qu'il est au chômage. Barechenu, Barechalenu. Il va demander la part d'un sachet, il va demander. Il a une Sarah de Béatrice? Hein? Non. Parce que c'est vital. Ça veut dire que le baromètre du Yetzer, c'est que tu ne sens pas la nécessité de lier à Kadosh Baruch Hu dans des choses qui sont vitales pour toi. Parce que si ça l'était, tu aurais pas dit ça. Un type, il veut, voilà, je veux cette Torah de remède, je veux l'avoir, je veux l'apprendre, la Torah de remède. Ah, mais il faut réviser, il faut prendre du temps, il faut prendre du temps tout ça, là. J'ai compris, mais j'ai pas de date. Je connais rien. Ou je connais, mais pas grand-chose. Et quand tu as un problème, je le traduis comme je sais. Mais en vérité, je me rends compte que c'est beaucoup plus fin que ça. Mais si j'avais pas eu ce da'at, j'aurais jamais su. Tu veux du da'at? Atach ronen la da'at. C'est toi qui donnes da'at Hachem. C'est toi qui donnes cette connaissance, cette intelligence, cette finesse. C'est toi qui la donnes Hachem. Alors permets-moi d'y accéder. Ça te fait mal au ventre de ne pas l'avoir? Si ça fait pas mal au ventre, alors tu vas devoir ça, évidemment. Il va venir dans ta prière. Tu as d'autres priorités dans ta vie. Mais dès que ça devient prioritaire, plus que ce que tu puisses gagner, tout à coup, tu as payé de Sarah. Tu as compris? Prioritaire. Tu as compris ce que je veux dire? Tu as besoin de la slicha d'Hachem. Tu n'en as pas marre d'avoir toujours ce problème en toi que tu balades avec toute ta vie. Tu n'as pas envie qu'Hachem il t'enlève. Hachem, je veux qu'il soit solaire. Tu n'as pas envie qu'il te propose des situations où tu peux faire tes chouvas, où tu sois un peu plus, honnête avec toi-même, où tu puisses t'accepter comme tu es et dire non, il faut que je change. Tu n'as pas envie de ça, bien sûr. Tu n'as pas envie qu'il y ait la Géoula. Tu as envie d'avoir la place, tu as envie d'arriver au schéma, tu as envie de. Voilà, tout ce qui est marqué dans la tefila, on a besoin. Seulement, hein, on croit qu'il faut la lire, la prière. Mais non. Il faut que tu sois en besoin de ce qui est marqué dans la prière. Et Hachem, il a fait exprès, tu n'as pas assez de date. Il a fait exprès que tu vas devoir faire tes chouvas. Il a fait exprès que tu vas dépendre de lui pour la selicha. Il va faire exprès que la Géoula va dépendre d'Hachem. Il a fait exprès que ta parnasse dépend d'Hachem. Il a fait exprès, Hachem, que c'est que des manques. Pourquoi faire? Parce que si tu n'as pas de manque, tu ne téléphones pas. Moi, j'ai pas besoin de lui. Donc il a fait exprès, depuis ma naissance, il a fait exprès. Que j'ai besoin tout le temps, besoin. Pourquoi faire? Parce que c'est parce que tu as besoin que tu vas faire appel à lui. Tu as compris? C'est ça, faire une bonne fila. C'est que peut-être ça vaut le coup de réfléchir avant de prier. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui demander? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin?
tes enfants ils vont à l'école, ils fréquentent qui à l'école? J'en sais rien. Je t'en prie, Hachem, voilà. Moi, je peux pas y aller. Je peux pas arrêter de travailler pour ça. Donc, je t'en prie, fasse en sorte qu'ils fréquentent des bonnes personnes. Nous, on fait un travail personnel sur nos enfants pour bien les éduquer, qu'ils aient des bonnes midotes, qu'ils aient un bon savoir-vivre. Je t'en prie, ne fais pas en sorte qu'il y ait des gens qui vont salir ce travail. Ok, donc je te fais confiance. Ouais, Hachem, il va organiser. Ce que tu peux pas faire toi, il va le faire lui. Tu comprends pas ce qu'il y a marqué dans Rachid? Je t'en prie, tu peux pleurer devant Rachid, tu comprends rien. Bah, tu pries Hachem, tu dis, bah oui, mais tu me demandes tellement, bien sûr que j'attendais que ça en fait. Parce que j'ai fait exprès que tu comprennes pas pour que tu me demandes de donner cette rahma. Et quand tu l'auras eu, c'est là qu'on va. Ce manque, il a créé un lien. Parce que quand tu as été comblé dans ton manque, ben évidemment, Hachem existe de plus en plus fort. Et oui. C'est que la conscience, elle passe par le désir de combler un manque. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. T'as compris? C'est ça la prière en fait. Et Hachem, il fait exprès. Oui, c'est ça. Donc quand tu as conscience de ce qui te manque et que ça peut passer que par lui pour le solutionner, bah, évidemment, tu peux pas te passer lui. Mais quand tu as vraiment conscience de ça, un type qui est très malade, il est malade et tout ça, et les médecins ils disent qu'il n'a pas resté. Un type il peut prier, il n'a pas dit de ça dans sa fille là, celui-là, c'est pas possible. Oui, non. C'est-à-dire que la concentration du manque est révélatrice du besoin de prier Hachem. Là, il n'y a plus d'Yetzera. Donc le baromètre du Yetzera, c'est quoi? Je vois que si je suis perturbé dans ma prière, c'est que je ne ressens pas assez le manque. Pour me permettre de me lier à lui. En fait, on doit prier Dieu pour qu'il nous aide à prier mieux, quoi. C'est aussi vrai, ce que tu dis, mais c'est pas, non, c'est pas ça. Il faut comprendre que, est-ce que tu as conscience de ce qui te manque? Ça dépend, pas tout. Est-ce que, je te demande une question, est-ce que tu es un type intelligent, brillant, génie? Non. Est-ce que tu as une teshuva sans reproche? Non. Est-ce que la slicha, tu en as besoin parce qu'il faut que tu te débarrasses de tous les petits avéras que tu as fait, que tous les besoins que tu as d'avéras, et il faut que tu t'en débarrasses. Qui est-ce qui va te les enlever? Toi, comme ça, tu vois, tu as une tache de sauce tomate, là, et tu pleures, tu dis, oh, la sauce tomate, elle va partir la sauce tomate. Non, il faut qu'on t'enlève. Ok. C'est qui la machine à laver? Ben, c'est Hachem, la machine à laver. Oui, non. Donc c'est ça. Donc tu as besoin de lui, la slicha d'Hachem. Mochel Vesoliar. Ouais. Il te pardonne. Mais il faut Soliar. Il dit, oui, pardon, pardon. Et alors, ouais, mais d'accord, pardon, mais elle est là la tâche. Ah oui, je t'enlève. Soliar. La Teshuvah, comment dire, la Chokhmah, on a besoin de tout ça, on a besoin de la Géoula, on a besoin de, de la Rifo chez les mains, on a besoin de tout ça. Tu dis, le type, il a un certain âge, on lui dit, bon, ben, si vous avez du cholestérol, vous avez des trucs comme ça, dans 15 ans, vous pourrez avoir des problèmes cardiaques. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bon, on verra dans 15 ans. Mais 15 ans, c'est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut s'occuper de ça. Fais du sport, mange moins de gras, bois moins d'alcool, de fumer, voilà. C'est maintenant qu'il faut faire, parce que dans 15 ans, ça sera trop tard. Tu vois, quand tu appréhendes des situations de vie, que tu réfléchis pour avoir un avenir qui soit sain et cohérent, ça se réfléchit avant. Attends pas, tu dis, bah oui, mais je mange gras, le Shabbat on mange gras, moi c'est gras, et je mange que de la charcuterie, moi je mange que du poisson gras. J'ai compris, mais à ce rythme-là, mon vieux, c'est sûr que tu vas avoir du cholestérol, c'est sûr que tes artères vont se boucher. Tu mets trop de sel, eh ben, ton système cardiovasculaire, il est pas réglé, etc. etc. C'est comme ça. Tu as compris? Ben, c'est que ce que tu appréhendes au départ qui va te permettre d'avoir de l'avenir. Mais si tu n'as pas d'appréhension au départ, tu dis, bon, on verra, les gosses, on verra, mon cher, on verra, tu verras. Ouais, c'est comme ça. Mais non, c'est ça le truc. Mais oui, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir avoir ce recul. Mais ça, c'est de la chorma, mais ça, il y a qu'Hachem qui peut t'aider là-dedans. Des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a qu'Hachem qui peut les aider. Des gens qui c'est comme ça. Tu crois que Sarah a eu pas d'enfants comme ça parce qu'Hachem il voulait juste qu'elle n'ait pas d'enfants? Non, parce que elle n'a pas eu d'enfant pendant 70 ans. Et quand elle a eu cet enfant, mais ça a comblé un vide de 70 ans. Maintenant qu'elle a comblé ce vide de 70 ans, toi, tu peux le ressentir, ce vide, toi? Personne ne peut le ressentir, il n'y a qu'elle. Mais dans ce plein de bonheur et d'amour d'Hachem, il est sans limite. Elle va lui dire après de trahir Hachem à cette dame. On peut pas. Elle dit, oh, mais d'à côté, tu te rends compte, il a fallu ça pour ça. Oui, mais j'ai compris, mais ça veut dire que tu compris. C'est ça la Tova. On voudrait nous faire croire que c'était pour la faire souffrir. Non, c'est faux.
Tu dis, ah ben, elle n'a pas d'enfant, bien sûr qu'elle souffre. J'ai compris, mais c'est pas pour la faire souffrir qu'on l'a fait. Tu as compris l'interprétation? Ça le date. On voudrait nous faire croire que Sarah est morte parce qu'il a fait la Kedah. Je vais vous expliquer un truc pas shoot. Est-ce qu'une mitzvah peut tuer les gens? Une mitzvah peut tuer les gens. Ouais, parce qu'il a fait une mitzvah. Bah non. Alors donc c'était faux. Il n'allait pas mort pour ça. Mm. T'as compris? C'est pas possible. Donc on voudrait nous faire croire. Mais tu peux pas tuer les gens par des mitzvot. Donc ça veut dire que la logique, c'est pas ça. C'est qu'elle est morte pour des raisons qui sont proches à elle. La situation a fait qu'elle est morte pour des raisons qui sont proches de ce qu'elle a vu. Ouais. Mais en vérité, c'est pas ça qui l'a tué. Parce qu'une mise à deux tue pas. C'est ça, Evelyf Cotin. Mais ça, il faut le savoir, ça. Tu dis, ah non, il a fait la Kedah, tu vois, bah, la logique, c'est. Et elle n'a pas supporté de sacrifier cet enfant. Ah donc tu veux me faire croire que la mise qu'il a faite, elle va tuer sa femme, quoi. Ah bon, tu crois franchement? Ah bon? T'as compris? Mais c'est pas logique. Donc, quand t'es logique, tout à coup rationnel, bah, tu te dis, bah, attends, il est n'importe quoi. Donc, les Yetzirah, il veut nous faire. Il joue avec des émotions, les Yetzirah. T'as compris? Il dit, t'as vu ce que t'as fait? T'es content, hein? T'es content, regarde ce qui s'est passé. Hein? T'as vu à cause de toi? Je dis, à cause de rien du tout. Un enfant, il va dire, ah oui, un enfant, il va dire, ouais, oh là, je suis une bêtise. T'as vu à cause de toi ce qui s'est passé? T'as voulu brûler les allumés, toi? Mais ça, c'est pas ça. On n'est pas des enfants. Donc on apprend la Torah juste pour avoir cette appréhension-là, de comprendre ça. C'est ça que Vélif Cotin, il a pleuré un petit peu, sa femme. C'est des jeux d'émotions. Il va rencontrer, il va dire, voilà, il va enterrer sa femme où? Hein? Ah, À Ramat, là-bas. Pourquoi il voulait enterrer là-bas? Hein? Ah, parce qu'il y avait Adam et Chava qui étaient enterrés là-bas. Mais d'où il a su qu'ils étaient enterrés là-bas? Parce que quand il a fait le fameux festin qu'il a organisé quand ton fils était sauvé, il avait 2 ans, Yitzhak. Non, pardon, excusez-moi. Quand les anges sont arrivés chez lui pour lui annoncer que l'année prochaine il allait avoir un enfant, il a préparé 3 agneaux. Parmi les agneaux qu'il a préparés, il y a un agneau qui s'est sauvé. Il a couru derrière lui, jusqu'à la grotte de Marpella. Il est rentré dans la grotte là-bas, il a vu Adam et Chava. Et ça sentait le Gan Eden. Il a dit, c'est là que je veux mourir, être enterré, et c'est là que je vais enterrer ma femme. Depuis l'époque. Donc il savait que c'est là-bas qu'ils allaient. Maintenant, qui appartenait à cette grotte? Ephron. Il a dit, voilà, il est venu les voir les Bnechet, les habitants de cette ville. Il a dit, voilà, écoutez, ma femme est décédée, je voudrais l'enterrer dans la grotte de Marpella. Et je sais qu'elle appartient à Ephron, présentez-moi Ephron. Maintenant, Ephron, il a été nommé maire de la ville, juste le jour où Abraham arrivait. On lui a donné de la Gdoula Rachidi, ouais, une hauteur, parce qu'Abraham, il devait acheter la grotte de... Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, bonjour, voilà, je me présente, Abraham, j'aurais tellement... voilà, je veux rentrer ma femme dans le truc, si vous pouvez me la vendre. Il a dit, bah, rentrer-en. Là, c'est le qui m'attend. Je vous la donne. Alors qu'en fait, quand les Bnechet, ils sont venus le voir, il a dit, tu sais, Abraham, il veut acheter la grotte, il m'a dit, hors de question que je la vende. Elle n'est pas vendable, je ne la vends pas, la grotte. Il ne voulait pas les vendre. Et là, il lui a fait croire que quoi? Pourquoi il ne veut pas les vendre? Parce qu'il savait pertinemment qu'ils ont dit, on va vous la donner. Il dit, mais je ne lui ai rien donné du tout. Moi, donc c'était un super commerçant. Il a trouvé un stratagème, en fait, pour montrer à Abraham que ce que lui a demandé, l'argent qu'il lui a demandé, c'est ce qu'il était prêt à lui donner. Tu vois? Abraham, il refuse. Il dit, non, non, je vais vous l'acheter. Il dit, bon, allez, béni ou ben Ramaï, entre toi et moi, genre 400 shekels. Ça veut dire 400 shekels, c'était une somme exorbitante pour l'époque. Et Abraham, il accepte. Et il donne pas des shkalim, qui était la monnaie de l'endroit, il donne au vert la socher, de l'argent qui passe partout pour les commerçants. Une monnaie internationale qui puisse lui permettre d'acheter ce qu'il voudra ailleurs. Et là-bas, il a pu enterrer sa femme. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Abraham, il s'est fait rouler ou pas? Honnêtement, il s'est fait rouler? Honnêtement. Sur papier, Exorbitante. Honnêtement, il s'est fait rouler? Et Abraham, il a accepté de se faire rouler? Hein? Non. Dis oui. Si. Oui. Mais il a payé ou pas? Il a payé, oui. Il a accepté de se faire rouler? Il a accepté de se faire rouler ou pas? Oui. C'est normal. On part aux athées.
Attends, il était où Abraham? Il était devant tous les Bnechet. Tous les habitants de la ville étaient présents. Qu'est-ce qui représente Abraham? Ils ont dit Nassi Elohim Ata. Quand il est rentré, il dit tu es le Nassi Elohim Ata. Le chef de Dieu, tu es représentant sur la terre. Donc il est représentant de quoi? D'Hachem. C'est pas un chilou Hachem, ça, de se faire rouler dans la farine devant un abruti là, qui lui vend une grotte qui vaut pas ce prix-là. C'est pas un chilou Hachem, ça, de montrer que genre le religieux, le simplet, monsieur, il se fait rouler dans la farine comme personne d'autre. C'est pas un chilou Hachem, ça? Oui, non. Le Hachem. Mais bien sûr, tu représentes Hachem et tu te fais rouler dans la farine par un simple bonhomme qui vient et qui te montre, et toi tu dis oui, oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et ça, la Torah, ça rend tellement idiot la Torah, franchement. C'est ça le Nassi Hachem. Il fallait dire non, il fallait dire non, mais ça, tu dis non, c'est pas normal, tu négocies. Pour au moins éliminer ce problème. Oui ou non? Vous comprenez ou pas? Je joue le jeu d'Yetzer. Devant le monde entier, là, le monde qui était présent, il n'avait pas la honte de sa vie, moi. Si. Ouais, bien sûr. Bon. Maintenant, Ephron. Il a dit Bédou Betramaï. Est-ce qu'il a une réaction normale, Ephron? Qu'est-ce qu'il aurait dû avoir comme réaction? Un type normal, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Abraham? Voilà, on enterre ta femme, on discute après. Très bien. Ça veut dire Abraham, il est dans la souffrance. Ephron, il aurait dû participer à la souffrance d'Abraham ou exploiter la souffrance d'Abraham? Participer, en disant, écoute, je comprends dans la situation que tu vis, évidemment, mais à quoi tu parles de quoi? On parle pas d'argent maintenant. Va enterrer ta femme, je participe à sa souffrance, ou j'exploite sa souffrance. Ça veut dire, maintenant il va enterrer sa femme, il va discuter ou pas? Ben non. Donc c'est le moment où j'avais de lui demander le maximum de fric. Vous avez vu la différence de logique? Ça, c'est le tzaddik, ça, c'est le rachat. Comme certaines pompes funèbres. Ouais, c'est ce que Oui, c'est ce oui, que... c'est ce qui se passe. Ouais. Pour pas cher d'heure, pompe funèbre. Vous avez compris ou pas? Sur les pompes Afrique, tout ça. C'est les pompes à fric, voilà. C'est des gens qui adorent les chaussures parce que les pompes à chaleur, c'est des chaussures qui marchent tout le temps. Hein? Ça marche bien. Maintenant, vous avez compris le problème? Plutôt que de l'avoir de l'empathie pour Abraham et qui a perdu sa femme, il va exploiter la souffrance d'un homme qui de toute façon ne va pas discuter parce que c'est pas le moment de discuter. Devant tout le monde en plus. Il va pas la honte de discuter devant tout le monde. Il dit, ah, comment, oui. Il a fait exprès de faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il aurait envie de lui dire, Abraham? Il sait qu'Abraham, il se fait rouler. Bien sûr que si. Il sait, Abraham, que c'est un escroc. Même Qu'est-ce si qu'il a envie de c'est lui pas, dire? Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire? T'es un escroc, t'es un voleur, devant tout le monde, tu fais ça, t'as pas honte. Il le fait ou pas? Pourquoi? Par rapport à sa femme, C'est-à-dire, étendu. Se retirer du deuil. c'est-à-dire, Comme il va- le dernier moment qu'il va passer avec elle, le plus grand kavod qu'il peut lui faire, le plus grand chesed chez Emet, parce que qu'est-ce qu'il va gagner de l'intérêt lui? Rien. C'est chesed chez Emet. C'est le plus grand chesed parce qu'il n'y a pas de retour. S'il discute avec Ephron en disant attends, tu me dis 400, ça va pas, quand tu me dis 0, tu dis 400, attends, 150. Bon, il va gagner 250 shekels. par rapport Il va gagner de l'argent. Au moins, et puis il va pas passer pour un ridicule devant tout le monde. Bon, après il va prendre sa femme et l'enterrer. Est-ce que c'est le même enterrement? Non. Qui c'est qui veut couper ce lien avec sa femme? L'Yitzer. Hein? L'Yitzer. Ah oui, ben oui. Ça veut dire que la situation qui est présente, elle a été organisée pour voir s'il va... Est-ce qu'il aime sa femme ou pas? Mais l'amour de sa femme va à l'encontre de son intérêt personnel. C'est l'amour de soi ou l'amour de sa femme? Mais c'est ça l'enjeu ici. Parce que tu dis, attends, je vais avoir la honte de ma vie. Ça, si je dis rien, la honte de ma vie. Donc c'est ton amour propre qui est remise en cause contre celle de ta femme. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu apprends ici? Non, c'est pas. Tu te rends compte ce qui est marqué là? Il n'a même pas regardé, il n'a même pas négocié. Parce que négocier, c'est de dire que ma femme, elle vaut 250 shekels. Bah oui, parce que j'ai quand même pas plein d'argent à cause d'elle.
ça que ça veut dire ou pas? Qu'est-ce qu'il nous apprend Abraham? Bah, que l'amour de sa femme, elle était plus que tout. Parce que sinon, vous savez, la honte qu'il a, le machin, ça veut dire est-ce qu'il avait un grand amour pour elle? D'où vous savez? Parce que la honte qu'il va subir, elle est énorme. Donc c'est-à-dire qu'Hachem lui envoie une épreuve qui est proportionnelle à ce qu'il est. Si tu lui envoies une petite épreuve de petit gamin qui lui pose la question, bon, il n'y a pas d'enjeu. Mais en vérité, l'enjeu de la vie, c'est-à-dire que les éléments présents dans mon existence sont proportionnels à ce que je suis. Si tu es très grand, alors il sera très grand pour empêcher, ou pour le faire regretter, ou pour ce que tu veux. Oui, non. C'est intéressant de réfléchir, si vous avez l'occasion. Qu'est-ce qui est plus grand, la Kedat Israël ou ce passage? Les deux. C'est pas évident. Hein. Essayez de réfléchir, vous allez voir, c'est pas évident. Ça veut dire que on apprend des valeurs ici. Mais pour comprendre ce que je vous dis, il faut qu'Abraham il ait des midotes extraordinaires. Parce que quelqu'un qui n'a pas de midotes, ça veut dire, je m'explique, quelqu'un qui a des défauts, parce que le défaut c'est pour moi de chercher à ne jamais perdre. Alors que toute la vie, elle est faite pour partager. Donc quand je vois que je perds, je laisse les bras. Et quand je gagne, je suis content. Comme si on voulait nous apprendre à gagner de la spiritualité et pas forcément gagner quelque chose d'autre. Parce que là, en vérité, c'est quoi? C'est de l'argent contre le côté spirituel, émotionnel qu'il a vis-à-vis de son épouse. Tu comprends ce qui est marqué là? C'est ça le Yetzer. Tu vas quand même pas te laisser faire. J'ai compris, bah, je vais gagner, bien sûr que je vais gagner en discutant, je vais arriver au bout de ma démarche. La honte qu'il veut essayer de me faire subir parce qu'il a fait ça devant tout le monde, et je vais le retourner contre lui. En lui disant, mais toi devant tout le monde, t'as pas honte de faire ça devant tout le monde. Je vais me dire, oui, bien sûr, il a raison, Abraham, il va gagner. Bien sûr qu'il va gagner son petit procès. Mais qu'est-ce qu'il va perdre? Bah, c'est pas la même chose maintenant. Ça y est, la coupure est faite, c'est fini. Ça y est, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, bien sûr, tu vas le voir le film, si tu filmes, après il prend sa femme, il est enterré. Finalement, il a fait ce qu'il avait voulu faire. Le problème, c'est que c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le même esprit qu'au départ. Comme si cet esprit qu'il avait concentré au départ, on voulait le casser. L'esprit de la mitzvah. Parce que dès l'instant où il a négocié, c'est plus même Abraham qu'enterre sa femme, c'est un autre homme. C'est ça que l'Éternel voulait faire. Qu'un jour il pourra l'accuser en disant, tu as vu, il va arriver là-haut, tu te rends pas compte, je t'ai envoyé Ephron, machin, tu as commencé à négocier, ta femme elle était là, tu t'as pas honte. C'est ça qu'il a compris Abraham. Il dit, mais je rentre même pas dans ce jeu-là, moi. Ça veut dire qu'il faut être plus malin que les tsars. Ça veut dire qu'il faut avoir une intelligence de voir les épreuves et de sentir les choses. Et il faut aussi avoir peur que quand tu vas te retrouver là-haut un jour, on va dire, te rends compte, regarde, il y avait cette chose-là, et tu as choisi ça pour ça. Il faut avoir peur de ça, parce que c'est ce qui va se passer. Et en vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Olam Haba d'Avraham, il est à la mesure de ce qu'il a fait pour sa femme. Non? S'il avait négocié, on lui aurait dit, la valeur maritale que tu as en vérité dans ta vie de couple, elle vaut le prix de la négociation. Oui, non. Mais c'est ça que ça vaut. Il vaut ça, ton là-bas. C'est comme tu dis, voilà, on fait chiour tous les jeudis soirs. Bah, les gens qui viennent, ils ont compris qu'il y avait quelque chose derrière. Et ceux qui n'ont pas venu, c'est qu'ils avaient d'autres intérêts. Ils avaient d'autres intérêts. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, il dit, on va mettre ton intérêt face à la Torah. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il faut avoir peur. Un jour, Hachem, il va nous dire ça. Il dit, on va mettre tes intérêts vers. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un film à la télévision. Qu'est-ce que tu peux faire ce soir? Qu'est-ce qui peut contrebalancer l'étude de la Torah? Qu'est-ce qui peut contrebalancer ce qui permet au monde d'exister? Si tu ne sais pas, dommage, mais si tu le sais, qu'est-ce qui peut contrebalancer ça maintenant? Parce que Bereshit Bara Elokim, on sait, c'est marqué, que l'étude de la Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, c'est ça qui fait tenir le monde. C'est-à-dire que la neshama du corps du monde, c'est la Torah. La neshama. Alors le corps, c'est la planète. Et qu'est-ce qui entretient la planète? L'énergie, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la Torah. Ah ouais, c'est ça.
Mais qu'est-ce qui peut contrebalancer ça? Il faut avoir cette conscience de ce que ça veut dire. Et quand tu as conscience de ça, bah, ton lobaba, il n'a plus la même forme. Parce que là, tu es dans tu es dans l'essentiel. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis j'ai sacrifié ça pour ça, ça veut dire que l'importance, elle était dans le spirituel. Et peut-être qu'on veut nous le faire comprendre indirectement, à travers une famille, à travers tes enfants, à travers ton épouse, à travers tes parents, tu vois. Et si ton père il demande un jour un service, bah oui, tu vas courir, à courir pour lui rendre ce service. Mais tu avais autre chose à faire, toi. Ah, mais si c'était un autre, tu l'aurais pas fait. C'est-à-dire qu'il y a des priorités. C'est ça qu'on voudrait faire atteindre. Cette proximité. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Si c'était pas lui, tu l'aurais pas fait. Donc tu aurais préféré ne pas perdre que d'aller voir ton père et de le voir cette personne et lui rendre le même service que tu aurais fait à tes parents. Parce que j'avais d'autres priorités. Mais ça, tu as fait le sacrifice de ça pour ça. Alors tu as montré quelque part que ce côté spirituel, ce côté parental, il est spirituel. Parce que tu le ressens, parce qu'il me dise va, il est plus fort que tes intérêts personnels. Ah, ça, c'est dans la base. Mais il y a toujours des enjeux gagner-perdre. C'est toujours comme ça. Abraham, il va rester son fils, qu'il aime, un unique enfant, il va perdre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est toujours des enjeux. Avec tes enfants, tu es prêt à perdre pour tes enfants, évidemment. C'est ça, c'est ça une vie de famille. Mais c'est ça les enjeux. C'est des émotions qui se mélangent. Vous avez compris? En fait, qui se contredisent. Après, il faut que tu saches les mettre dans l'ordre. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Parce qu'avec tes enfants, tu comprends. Après, tu comprends avec les autres. C'est pareil. Juste qu'on t'a donné l'inspiration en tant que père de famille pour que tu t'en inspires et tu dises, bah, si c'est vrai là, c'est vrai partout. Ah, le niveau d'investissement de ma mère, parce que ce sont mes enfants. Oui, t'as raison, mais c'est en vérité, quand ils feront de service, ne me dis pas que tu peux pas y arriver. Parce que tu vois bien que tu peux y arriver. Pourquoi tu mets pas en avant le côté spirituel que tu dégages, du plaisir que tu as d'éduquer tes enfants et de leur permettre d'être dans la Torah, et tu peux pas le faire avec les autres? Pourquoi pas? Tu dis oui, mais là c'est mes enfants, là c'est pas mes enfants. Tu comprends, mais ce raisonnement, il casse le lien, c'est dommage. Ton raisonnement, il est vrai, mais dommage. Parce qu'il faut aimer comme toi-même. Mais oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas relativiser la relation que tu as à l'enfant pour pouvoir l'exploiter et l'utiliser en parallèle avec les autres. Parce que c'est ça le spirituel. Ce que tu es capable de faire abstraction de toi pour, alors tu peux le faire avec ton enfant, avec ta femme, avec ceux que tu aimes. Donc c'est-à-dire que si tu le fais pas, c'est que tu aimes pas assez. Parce que ce que tu aimes, tu es prêt à sacrifier. Alors si tu arrives à les aimer comme les autres, comme toi-même, alors tu n'aurais pas eu de problème. Mais oui, il n'y a pas d'Yitzhak dans ce cas-là. Et s'il n'y a pas d'Yitzhak, ben c'est là-bas. C'est ça là-bas. C'est le côté spirituel qu'il faut développer, c'est ça qui est marqué là. Et oui, c'est ça. Il faut savoir traduire la réalité, parce qu'elle est trompeuse, la réalité. Mais elle est trompeuse parce que ce que tu vois, tu peux l'interpréter, mais l'interprétation vient de ta capacité mentale à comprendre, mais de tes midotes aussi. C'est pour ça que c'est très important de comprendre. Quand Abraham Avinu, il a demandé à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Hachem, écoute-moi. Voilà, moi, je ne sais pas qui est cette femme, mais si je lui demande à boire, et elle me répond à toi des chameaux, c'est la femme d'Israël. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Qu'elle me donne à boire et elle met chameaux. C'est un acte de quoi ça? Bonté. De bonté. Eh bien écoutez, elle est arrivée, il a demandé à boire, elle a donné à boire, il a donné à chameaux. Ah, c'est une folie. C'est elle la femme d'Israël. C'est vrai ou pas? C'est ça qui est marqué dans le texte? Non. Pourquoi il n'a pas demandé des simanim, d'Yirat Shamaim? À quoi ça sert qu'elle soit gentille, avenante, zélée, mais elle ne fait pas ni cachère, ni machin, à quoi ça sert? En plus, elle était fille de Bethuel, qui était un rachat. Son frère, c'est Lavan, c'est un rachat. Elle veut bien pas, c'est un rachat. Qu'est-ce que tu crois qu'il va sortir de cette fille-là? À quoi ça sert de prier à Hachem qu'elle est bal chesed, qu'elle est bonne, elle a des bonnes intentions, madame, elle est super, mais peut-être qu'elle ne croit même pas en Dieu. On aurait les midotes. Pourquoi il n'a pas demandé ça dans la prière? C'est une carence, ça. Dites-moi, Abraham, son père, c'était quoi? Je sais pas. C'était un idolâtre.
Hachem, il a sorti de Haran pour le venir en Israël. Il était idolâtre, son père. Il vient d'une vie d'idolâtre. Pourquoi Hachem s'est occupé de lui? À cause de quoi? Parce qu'il a dit Lech Lecha, tel que tu t'es construit là, va-t'en d'ici. C'est grâce à quoi? Ben, c'est Midot, le Chesed. Vous savez quoi, hein? C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça, écoutez-moi bien. Quand la dernière épreuve d'Abraham, c'est la Kedat Israël. Quand l'ange il est venu, il a dit à Abraham, écoute, Al tishlach yanech al anar, ne mets pas ta main sur l'enfant. Ata yadarti, je sais dorénavant que iré le kimata, tu crains Dieu. Parce que l'ochasarta bitra, tu n'as pas épargné ton fils. Donc il est arrivé au top du top. C'était quoi le top? C'était la Yirat Shamaim. Et d'un côté, il a dit à cette fille, tant qu'elle est chesed, c'est bon. C'est pas contradictoire? Hein? Non, parce qu'il s'est construit, Abraham. Même si, Si le top, c'est d'arriver à la Yirat Shamaim. Donc au moins qu'elle ait un petit terrain, la Yirat Shamaim quand même. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vais dire l'inverse maintenant, l'inverse. Est-ce que Bilham, il craignait Dieu? Oui. Il avait la connaissance de Dieu ou pas? Mhm. C'était un tzaddik ou un rachat? Un rachat. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de Dieu, mais il l'utilisait dans le mal, pas dans le bien. Il avait pas. Et qu'est-ce qui lui a manqué? Chesed. Il est dans l'exploitation de Dieu pour aller détruire un homme, le cas Israël, pour gagner de l'argent dessus. C'est un problème d'Yirat Shamaim ou un problème de Midot? Midot. Donc c'est que même si tu as d'Yirat Shamaim, tu n'as pas de Midot, à quoi ça sert? Par contre, si tu as des Midot, tu peux atteindre Hachem? Évidemment. C'est pour ça qu'il a dit qu'elle ait des Midot. Parce que même si elle n'a pas d'Yirat Shamaim, moi je te promets qu'elle en aura. Parce que les gens qui ont des Midot, ils sont attirés par la Torah. C'est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a des Midot, il est lucide. Quelqu'un qui n'en a pas, bah, il n'est pas. Quelqu'un qui est Bal Kavod, comme il était, il cherchait les honneurs, comme il s'appelle, Bilham. Il a dit aux envoyés de Balak, il dit, bah c'est simple, vous allez dormir ce soir, demain je vous dirai. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il dit, en rêve, il dit, mais l'hôtel Rimaim, ne va pas avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faut pas y aller. Lui, il a compris. Il ne va pas avec eux. Attends, c'est pas respectueux. Tu sais qui tu es. Balak, qui t'a demandé à toi de maudire les Israël pour les détruire et pour les empêcher de rentrer chez toi. Et monsieur, il m'a envoyé une petite milice de je sais pas quoi, pas beaucoup d'argent. Toi, je veux lui sauver son pays, oh. Je suis pas n'importe qui, moi. Et même Hachem, il est d'accord avec moi que ça se fait pas ce qu'il a fait. Il m'a dit, il va pas avec eux. C'est-à-dire, tu vas y aller, bien sûr, mais pas avec eux, ça se fait pas. Tu te rends compte l'interprétation de malade mental qu'il a eue? Ça veut dire qu'il a lu comme il était Valgava. Mais c'est ses midotes, ça. Ça veut dire que le filtre de ma pensée, c'est mes midotes. Si je vois mal, c'est que j'ai un problème de midotes. Parce que quelqu'un qui est droit, il voit pas comme ça. C'est dingue. Vous avez compris, pas? Gemzou et Tova, de voir le bien dans le mal, c'est d'avoir des midotes tovot. Tu dis, même ça, c'est pour le bien. Ah, mais comment tu vois bah oui, parce que est-ce que tu viens avec ça? Est-ce que tu es venu avec? Ah ouais, j'ai pas vu. Mais comment ça fait que tu arrivé à le voir et tu vois pas? Parce que les midotes, tu as des qualités humaines qui te permettent de savoir que c'est pour le bien. Parce que tu cherches le bien. Mais quelqu'un qui cherche pas le bien, il cherche son bien. Mais il n'arrive pas à les voir, c'est impossible. Il faut d'abord travailler ses midotes. Et après, tu verras que ta Hachem va venir avec. Hachem, il a sorti Avraham Avinu de Haran parce qu'il avait des midotes tovot. Et grâce à ça, il a pu atteindre la Kedat Yitzhak et avoir la Yirat Shamaim. La vraie Yirat Shamaim, pas la fausse. Pas celle qui va faire croire. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là-bas. Donc c'est ça qui est marqué ici. Que vous avez compris que ce sont des enjeux de midot. C'est-à-dire, comme il est bon Avraham Avinu, alors il a un problème parce que sa bonté, elle va à l'encontre de ce qu'il voit de Ephron. Lui, quand il voit Ephron l'exploiter, il dit, mais c'est honteux ce que tu fais. Tu utilises ma souffrance pour gagner de l'argent. Il a envie de lui dire en pleine figure, t'as un rachat. Est-ce qu'il le voit, Abraham, le Yitzhara de Ephron? Il le voit en pleine figure, il le voit. Mais est-ce qu'Ephron, il voit son Yitzhara, lui? Comment ça se fait? Hein? Il est dedans. On voit pas le problème. C'est parce que quand on est dedans, il nage dedans, le type.
Il dit, où le problème? Où le problème? Ben, il était en plein dedans. Quelqu'un qui est en dehors du Yetzer, il voit le Yetzer. Il dit, mais t'as pas honte de m'exploiter dans cette situation pour prendre de l'argent sur mon dos, t'as pas honte. Mais il va se taire, pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre le lien avec sa femme. Ceux-ci discutent. Ce lien qu'il avait créé avec elle pour l'enterrer, il va disparaître. Il va devoir le reconstituer, mais ça peut être la même chose, parce qu'il a négocié. Il n'y a rien, il n'y a pas de négociation possible. L'amour de sa femme est plus grand que tout. Il n'a pas envie de perdre cette relation. Et donc, on lui propose de perdre des milliers d'euros pour ça. Il dit, ça n'a pas de prix, ça. Vous avez compris? Parce que la relation spirituelle qu'il va gagner à l'enterrer sans négocier est plus grande que l'intérêt qu'il aura de gagner de l'argent sur le dos de la relation spirituelle qu'il va créer avec sa femme. C'est des émotions, en fait. Combien tu gagnes, combien tu perds. Mais Avram qui est Bal Chesed, il ne peut pas accepter de croire qu'il va gagner au détriment de ce qu'il va perdre spirituellement. C'est ça d'être Chesed, vous avez compris ou pas? Quand tu donnes quand tu invites des gens à la maison, mais tu perds de l'argent, et tu perds du temps, ta femme perd du temps, on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Parce que le repas que tu as fourni, machin, il t'a coûté de l'argent, il t'a coûté du temps, il t'a coûté de la patience, il t'a coûté tout ça. Mais c'est pas ça que tu regardes le résultat. Tu dis, ah ouais, mais bon, je vais pas inviter. Mais combien je vais perdre? Non, quand quelqu'un il aime des amis, machin, il n'est pas dans la réflexion de perdre, il essaie de partager un sentiment avec des gens qui est manifesté par une séouda. C'est ça que ça veut dire. Vous savez que la Gemara, elle dit là-bas, dans Chagiga, elle dit là-bas, ouais, qu'aujourd'hui il n'y a plus de misbéach. On n'a plus de misbéach, on n'a plus d'hôtel dans le Beth Amikdash. Mis à la table. La table, ça remplace le misbéach. Et de la même manière que le misbéach, il est mechaper avon, il expie les fautes, oui. De la même manière, la table, elle expie les fautes. Ah bon? Comment vous comprenez ça, vous? Ou là, ça dépend de la taille de la pkeila. La pkeila du Ligreganon. Ouais. Il y a combien de monde dans la pkeila de Ligreganon? Vous avez compris? Ben, c'est ça. Ben, ça veut dire quoi, là? C'est quoi? En quoi c'est mechaper avon? En quoi c'est expier les fautes? D'inviter des gens à la maison? Hein? Expier la faute! Alors Rachid dit que c'est du quoi il parle? Il dit l'achla satochim. Rachid dit le fait de faire l'hospitalité, c'est mechaper avon. Le mouchouchan, il est mechaper avon, Rachid dit, parce que tu fais l'hospitalité avec. Pas quand tu manges tout seul à la maison. C'est pas mechaper, ça c'est pas le misbéach, ça. Mais Rachid, quand tu invites des gens chez toi, c'est incroyable, hein? Pourquoi? Parce que la faute, c'est l'égoïsme. Et la mitzvah, c'est le partage. Quand tu as invité des gens, tu as expié la faute d'être égoïste. Vous savez, il est marqué dans le Midrash Rabbah que quand Adam et Chava, quand Avram il a été enterré de sa femme, il est rentré dans la mare d'Amarpella, Adam et Chava, ils avaient honte. Parce qu'il a dit, nous, quand on a fauté, on a éloigné la shrina du monde. Et vous, vous n'avez fait que la ramener. Et on a honte d'avoir fait ce qu'on a fait devant vous. Et Avram, il a dit, je vais prier pour vous. Mais sa femme n'était pas contentée. Et depuis qu'elle est morte, elle n'a jamais trouvé de repos, parce qu'elle savait qu'elle avait éloigné, elle avait donné à manger à son mari, et que c'était à la cause de la mort du monde, et que c'était à la cause de la shrina qui avait disparu. Et elle ne trouvait pas le repos, c'est elle qui avait fauté, elle ne pouvait pas. Jusqu'à ce que Sarah est morte. Alors elle a dit, bon, maintenant qu'il n'y a plus cette accusation sur moi, alors, comme c'est que Sarah elle l'avait remplacée. Elle a dit, bon, ben, maintenant qu'il y a quelqu'un qui a effacé mon problème, alors je suis contente. Elle a pu mourir Pelachat. Mais ils avaient honte quand ils sont rentrés dans la... Quand ils ont vu Adam et Chava, quand Adam et Chava, ils ont vu Abraham et Sarah, ils ont eu honte. Parce qu'ils ont dit, nous, mais quoi la différence? Bah, quand tu prends pour toi ou tu donnes pour les autres. Il a pris le Hetzadat. Elle a pris le Hetzadat pour le manger, au détriment de ce qu'Hachem avait demandé. Donc j'ai cherché mon intérêt personnel au détriment de la spiritualité. Abraham, c'est exactement l'inverse. Il donne tout ce qu'il a pour les autres. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est ce qu'il procure chez les gens. Le bonheur, le bien-être, le réconfort, tout ça, c'est ça qu'il veut lui. Il va leur donner à manger dans le désert, là où il n'y a rien à manger. C'est-à-dire le top du chesed, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est Mechaper Avon d'avoir été égoïste. C'est-à-dire, moi je garde ce que j'ai. Parce que l'égoïsme, ça détruit le monde. Sodome a été détruit. Parce que c'est le capitalisme poussé à l'extrême, qu'il n'y a pas de pauvres possibles dans ce monde. Et s'il y en a, ils doivent mourir.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour combler le vide, on est là pour remplir nos poches. Et ça, le monde ne peut pas tenir comme ça. Parce que ça, c'est matériel et ça, c'est spirituel. Au contraire, il y avait des pauvres, c'est de ces gens-là qu'il fallait s'occuper, d'utiliser la matière pour créer du spirituel avec. Et pas l'inverse. Pas dire non, il y a des richesses dans cette planète, il y a des richesses dans cette région du monde. Attends, on va les garder pour nous et on va fermer les frontières pour empêcher les gens de rentrer chez nous et d'exploiter nos richesses. C'était ça l'esprit de Sédom. C'est que la bracha qu'Hachem il leur a donnée sur la terre, elle est utilisée à l'inverse de ce qu'Hachem il espérait. Peut-être dans un monde de partage, on est dans un monde d'égoïsme. Comme il y a des endroits du monde, au Proche-Orient, où il y a du pétrole, et c'est là qu'il y a la plus grande dictature au monde. C'est incroyable, hein. Alors qu'on aurait pu exploiter cet argent pour faire de l'Irak ou de toutes ces puissances-là, des grandes puissances du Proche-Orient, et bien c'est l'inverse qui se passe. Il ne reste plus rien d'Irak, il y a un pays dévasté. Parce que quand tu réfléchis égoïstement pour toi, forcément ça détruit le monde. C'est comme ce que je veux dire. La matière n'a pas été utilisée pour soi, elle est utilisée pour quelque chose. Pour que tu l'utilises de façon spirituelle. Parce que de combler un vide, oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça que les midot, et ça dépend des midot des gens. Est-ce que tu es favorable à aider les gens ou tu es favorable à exploiter les gens? Si des midot raot, c'est que le type est dans l'exploitation des autres, il n'a aucun scrupule à exploiter Abraham dans la souffrance dans laquelle il se trouve. Aucun scrupule. Il dit, mais je vais te donner la terre. La grotte, tu la prends. Il dit, bon, ben non, mais je veux pas, je vais l'acheter. J'ai honte de pouvoir la prendre sans la payer. Je dis, tu veux la payer? Allez, 400 000 euros, allez. Et de toute façon, il peut rien faire parce qu'il est devant tout le monde. Il va pas dire pardon. Il peut pas. Il vient de perdre sa femme dans l'émotion dans laquelle il se trouve. Il va pas négocier. Il est dans l'exploitation de la souffrance d'Abraham et de la honte qu'il a de répondre. Parce que devant tout le monde, il n'osera jamais faire un truc pareil. Devant tous les bnéchets des habitants de la ville, il peut pas. Et l'autre, il a fait exprès de le faire au milieu de la ville et au milieu de tout le monde pour qu'Abraham ne puisse pas refuser ce qu'il va lui proposer. Vous avez compris? Il est intelligent dans l'exploitation de la souffrance des gens. C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est Midot Raot, ça. Pour ça que Ephron, dans Rashi, amène à Ephron, et ben quand il a négocié, après, on a enlevé le vav. Afran, la poussière. Vous avez compris? La poussière. Il n'y a rien du tout là-dedans. Pour ça, faire attention à ça et toujours faire attention à garder nos midot tovot et toujours béchesed, toujours avoir le bon côté des choses et être partenaire et pas d'exploiter le partenaire. C'est-à-dire qu'on est là pour donner. C'est ça l'image du juif dans le monde. C'est d'arriver à proposer quelque chose. Je sais pas quoi. Je crois que c'est des Chinois qui sont venus en Israël. Ils ont dit tout ce que fait Israël, c'est pas pour gagner en fait. C'est soit pour se défendre, soit pour ils ont des startups dans la médecine, ils ont des trucs on leur tire des obus, ils ont des antimissiles, machin. C'est que pour se protéger, jamais pour détruire. Il était épaté de voir que toutes ces entreprises, elles sont là que pour faire du recette et pour amener du bien dans le monde et jamais. C'est vrai, c'est un truc de malade. Quand tu réfléchis, c'est fou quand même. Je pensais que ça dérangeait, tu vois, et que ça faisait écran et il fallait détruire ce monde-là parce que celui-là, il nous fait de l'ombre et c'est pas possible. C'est incroyable comment c'est. On est dans le recette, on n'est pas dans l'inverse. Ça dépend des midot de vote. C'est ça, les bonnes qualités humaines, c'est ça qui est marqué là. Que l'interprétation et la lecture qu'on a de la vie, elle dépend de nos midot. Donc quand on le voit bien, on le voit mal, ça dépend de nos midot. Si on est bien, on voit bien, et sinon, on voit mal. Chazak ou Baruch, messieurs Chazak.